Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans les coulisses d'une captation live que je réalise pour un spectacle. Je vous parle du matériel que j'utilise pour cette captation live, je vous montre quelques images de l'installation du tournage. Vous pourrez découvrir l'intégralité de la captation à la fin de cette vidéo, un spectacle de Geoffrey Bugnot, le spectacle qui s'appelle Geoffrey dérape. Je vous mets dans la description de la vidéo les liens de sa page Facebook. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous plaît. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors le matériel que j'utilise pour cette captation, on a deux GH5, donc qui filment en 4K, qui seront réglés sur le mode Ciné-like, pour être plus confortable sur le montage, pour la post-production. Donc le deuxième GH5 est équipé d'un Atomos, donc un moniteur Atomos pour plus de confort sur le tournage. Donc pour le troisième boîtier, on a une ancienne Blackmagic, et donc en quatrième boîtier, on aura un Canon 5D Mark IV, celui qui tourne actuellement ces images. En objectif, on aura un 24-70, un 70-200 pour les gros plans, pour les GH5 donc un 16 mm donc équivalent 35 et un 42 mm de chez Lumix qui est équivalent d'un 90 mm plus pour des gros plans. Donc pour la partie son, un Tascam DR05 qu'on branche à la régie générale. On prend le sac, on range tous les objectifs. Allez, on est parti sur le tournage. On met le sac dans la voiture. Et on récupère 4 trépieds. 2, 3 et 4. Et voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous vous rappelons que les photos, les vidéos, les dictaphones, les périscopes, les Instagram, les Snapchat, les FaceTime sont interdits dans l'enceinte du théâtre. Par contre, à l'issue du spectacle, Geoffrey daignera peut-être vous accorder un selfie, un snap, voire même appeler votre grand-mère et ses potes à la maison de retraite. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Et voilà! Bonsoir Robière! Ah, qu'est-ce que je suis content d'être ici, vous pouvez pas savoir. Depuis 1 an et demi qu'on se tape toutes ces conneries, la crise sanitaire et tout le bazar. Je sais même pas s'il faut garder les masques en fait ici. Et
En tout cas, ça me donne tellement... Je suis tellement content d'être ici que ça me donne envie de tous vous embrasser et de vous refiler le Covid. Bon, est-ce que ça va, ou bien? Les chaises, ça va? Elles sont confortables? Oui. La mienne aussi. Avant de commencer, je vous demande juste une petite chose. Si mon spectacle ne vous plaît pas, ne me lancez pas de tomates. D'accord? Il y a déjà assez d'un légume sur la scène. Je me présente. Donc moi, c'est Geoffrey. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, j'ai les yeux bleus. Et je suis aussi condamné à la chaise électrique. Mais je vous rassure, hein, le fauteuil électrique, c'est plus confortable. J'en ai 24 pouces. Siège baquet. Et les accoudoirs. Finition allemande, haut de gamme. Dutch Qualität. Le fauteuil électrique, c'est, comment dire, mon côté écolo. Brancher Zoé. Non, la voiture. C'est simple. Eh bien, brancher mon fauteuil, c'est tout aussi... Alors, il n'y en a que 2 qui ont la télé, aux bières ou pas, là. Parce que... Et non. Ce n'est pas un tracteur tondeuse, d'accord? Je suis sûr que vous avez une grande pelouse, vous. Vous allez penser à moi la prochaine fois. C'est pas vrai, ça. Vous avez vu le début du spectacle? J'ai mis le paquet, hein. Ouais, Johnny Hallyday entrait sur scène en moto ou en hélico. Eh bien moi, je rentre en fauteuil roulant. Rock and roll. Mais je vois que je ne suis pas le seul handicapé dans la salle ce soir. Eh oui, comme moi, vous êtes tous assis. Rocking chair. Vous savez, quand on est handicapé moteur, ça se voit tout de suite. Nous, on est les seuls à pouvoir rouler en bagnole sur les trottoirs sans créer la panique. Mais le pire, c'est quand ça ne se voit pas. Ça, c'est le handicap mental. C'est un peu comme une jolie maison, sauf que t'as pas la lumière à tous les étages. Et il reste le handicap sensoriel. Et là, c'est un peu comme... un peu comme mes grands-parents. Le papy, il est sourd. La mamie, elle ne voit plus rien. Et après 60 ans de vie commune, il ne se parle plus. Je vois qu'on a les mêmes pour certains. Hein. Mais c'est pas bien de se moquer des personnes handicapées. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Même qu'aujourd'hui, les handicapés, ils vont prendre cher. Pas de tarif réduit pour les punchlines. Le tarif réduit pour les handicapés, c'est bon pour Euro Disney ou le Puy du Fou. Mais pas ici. Ça va déraper. Et très rapidement. Bon, vous l'aurez compris. Ce soir, je ne vais pas vous faire un numéro de claquette. Et encore moins du pole dance. Pour les amateurs, il y a des endroits pour ça. Hein. Non. Je vais juste vous parler un peu de moi. À l'âge de 13 mois et de Chico, au moment où je quittais la poussette pour déraper en trotteur, la voiture de mes parents a été percutée par un alcoolo bien torché. Ouais. 3 grammes 10 au volant. Impressionnant, hein? À l'hôpital, vous n'imaginez pas la tête de mon père et de ma mère quand le médecin leur a annoncé que j'étais handicapé. Bonjour docteur. Il est cassé. Ne me dites pas que la garantie des 12 mois vient juste de finir.
Oui, bah si on avait su, on aurait dû prendre une extension de garantie. Évidemment, pas moyen de le réparer, ni de le remettre sur pied. C'est quoi cette arnaque, là? Nous, on voulait un enfant qui marche. Résultat, on a un truc qui roule. Bon, qui le voyait déjà dans l'équipe de Clermont Foot. Et ben, c'est foutu pour la Ligue des Champions, hein. Et croisez Messi, surtout. Hein? Qu'est-ce que vous dites, docteur? Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Qu'est-ce que vous dites, docteur? Il faudra acheter un fauteuil roulant. Une charrette, vous voulez dire? Ouais, c'est pareil. Un fauteuil roulant, là, ça va chercher dans les combien? Quoi? 30 000 euros? Attendez, c'est le prix d'une belle Mercedes, ça, oh. Dites, docteur, une chaise de bureau, ça pourrait le faire, non? Ah bah, il n'y a pas de ceinture, il ne sera pas sécurisé. C'est pas grave, hein? Entre nous, docteur, vu son état, bah, il ne risque plus grand-chose, hein? Quoi? Il va falloir en plus changer de voiture. Acheter une camionnette, avec une rampe pour changer le fauteuil dans la bagnole. Eh ben, voyons. Dites, docteur, une remorque, ça pourrait le faire? Oui, avec un treuil, oui. Bah, il n'y a pas de petites économies. Oui, bah, s'il pleut, il sera un peu mouillé, oui. C'est pas grave. Avec un bon kawaii. Un biloute. Eh ben voilà. Eh ben on n'a plus qu'à investir dans du matériel agricole. On trouvera bien une bête ailleurs sur le bon coin. Hein. Acheter quoi encore? Un lit, comment? Médicalisé. Qui se règle en hauteur pour mieux s'occuper de lui. Alors déjà de 1, il prendra le lit de son grand frère. Oui, je sais, c'était le mien avant. C'est pas grave. De 2, il s'occupera tout seul. Ça va. Arrête de pleurer. C'est pas grave. Ah, mes parents. Du coup, ils ont préféré me laisser à l'hôpital. Là-bas, j'étais branché de partout. Et quand je respirais avec ma trachéotomie, on aurait dit Dark Vador. Papa, je suis ton fils. L'avantage d'être handicapé, c'est que je n'ai jamais pris de mauvais coups au foot. Et je ne suis jamais tombé à vélo. Et je n'ai jamais été kidnappé. Hashtag le landais. D'ailleurs, si vous me trouvez bizarre, c'est normal. Hein. Ne changez pas de lunettes. Ne vous pensez pas. Vous ne cauchemardez pas. Moi, je me sens tout à fait normal. Hein. Enfin, c'est vrai qu'un mec tout tordu dans un fauteuil, ça peut faire flipper. Mais on est tous un peu différents, non? Heureusement d'ailleurs. Tiens, Orlan, est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il te plaît? Regardez-vous les uns les autres. Ouais, mais pour certains, il faut quand même un petit temps d'adaptation. Hein. En fait, ceux qui ont des lunettes, quand vous les enlevez, vous ne vous sentez pas un peu handicapé par hasard? Ouais, on est d'accord. Enfin, je dis ça, je dis rien après. Merci Orlan, c'est bon. Sinon, je vais faire des cauchemars. Non mais, j'ai déjà dit, mais moi, je me sens vraiment tout à fait normal. Sérieusement. J'ai quoi de différent? Les jambes? Bon, c'est vrai, elles ne marchent pas vraiment bien. Mon bras gauche? En forme d'aile de poulet? Sponsoring by KFC. So good. Bon, c'est vrai, ça sert à rien non plus. Mais au moins,
Ça fait rire les filles. N'est-ce pas les filles? Allez, jetez-moi vos petites culottes. Allez, jetez-moi vos petites culottes. Par contre, j'ai dit les filles, hein, pas les vieilles. D'accord? Mais je rigole, mamie. Tu peux me la donner aussi, ta petite culotte. Si ça te fait plaisir. Non, moi je pense que la seule vraie différence qu'il y a entre les valides et moi, c'est juste une question de regard sur les choses, de ressenti. Vu que je suis toujours assis à hauteur des fesses des gens. Bah au moins quand quelqu'un pète, je suis le premier à le savoir, hein. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. Alors là, que je ne comprends pas. Quand je suis accompagné, les gens ne s'adressent jamais directement à moi. Oh, mais c'est le petit Geoffrey. Mais comment il va? Oh. Je peux parler. Je suis handicapé moteur. Pas muet ni débile. Enfin, pas trop. Même si les gens ont tendance à dire pas de bras, pas de... Putain, tout le monde connaît ici, c'est pas possible. Eh bien, pas de jambes, ça ne veut pas dire pas de cerveau. Et cette manie, sans déconner, de toujours m'appeler le petit Geoffrey. Bon, c'est vrai, je ne suis pas très grand. Mais j'ai l'impression d'être rabaissé au niveau de l'animal de compagnie. Oh, le petit toutou, il va bien ce petit chacha. Arrêtez. Vous avez déjà vu, vous, un chien en fauteuil roulant? Ouais, faudra me le montrer, hein. Peut-être, c'est vrai. Allez, va. De toute façon, il y a... Je me suis fait, hein. Il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire. Bon, c'est vrai, à part pilote professionnel de fauteuil roulant. Mais je ne serai jamais militaire. Comme mon père. Vous m'imaginez sérieusement sur la ligne de front? Débarquez! En position! Maniez-vous! Carter! Prêt! Sully! T'as jamais vu une machine de guerre? Avant, go, 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 go! Sauve-toi, Soldarian! Ah! Je suis touché! Je suis touché. Mayday! Mayday! Merde! J'ai pris une balle dans le pneu. Continuez sans moi, les gars. Je mets une rustine et je vous rejoins. Y a-t-il un médecin dans la salle? Non? Tant mieux. Putain. Parce que moi, les toubibs... Vous savez, quand on est handicapé, on en passe des visites médicales. Encore aujourd'hui, tous les 3 ans dans l'administration. L'administration, sans déconner. Je sais qu'on a la mairie, mais bon... Réexamen de mon dossier par une commission
pour conserver mon statut tous les 3 ans. Et des fois que je ne serai plus handicapé entre 2 visites médicales, ils ont plus d'espoir que moi, hein. Je me rappellerai toujours celle que j'ai passée pour le permis de conduire. C'était pas gagné d'avance. Palpation, audition, vue, réflexe. Malgré les coups de marteau sur les genoux, j'ai pas bougé. Diagnostic. Ils m'ont déclaré toujours tétraplégique. Et aussi handicapé qu'avant. Ça m'a rassuré, hein. Au final, ils ont fini par me croire quand je leur ai dit que je n'avais pas pris le fauteuil de la salle d'attente. Mais que c'était bien le mien. Ah, oui, pardon, oui, c'est vrai. Il y avait une chose qui les inquiétait. Enfin, avant Covid, bien sûr. C'était, est-ce que j'avais des maladies ? Bon, je pense que je suis assez servi sur le plan physique. Alors, si je pouvais éviter en plus d'être malade, ça me va, hein. Du coup, la commission m'a renouvelé ma carte d'invalidité et j'ai pu passer mon permis de conduire. Et je l'ai eu du premier coup. Merci. Ah, attendez. Je pense que l'inspectrice a eu tellement peur qu'elle ne voulait pas me refaire passer l'examen. Mais j'étais quand même comme un fou. Ouais, j'étais... Ouais, quand... À moi les places de parking. Bleu. J'ai donc ma voiture, avec une plateforme latérale. Et au lieu du volant, un joystick. Comme l'Airbus. Le type qui voudrait voler ma bagnole. Il lui faudrait au moins une licence de pilote de ligne. Fermeture automatique des portières. Ouais, quand j'emmène des potes, j'en fais toujours le petit speech. Mesdames et messieurs, je suis le commandant de bord Geoffrey Bugnot. Oh. Ah, dis donc. C'est un Airbus digital où on peut se connecter en Skype, dis donc. Faut pas trop ce qui se rapproche de la caméra, ça fait peur. J'en étais où dans mon speech de commandant de bord? Je me présente. Merci. Fermeture automatique des portières. Mesdames et messieurs, je suis le commandant de bord Geoffrey Bugnot. À votre droite, vous trouverez la porte latérale droite. À votre gauche, vous trouverez la porte latérale gauche, comme l'Airbus. Sous chaque siège, un chapelet. Pour commencer à présenter. Des lunettes de sommeil. Enfin, pas pour dormir, juste pour ne pas avoir peur en me voyant conduire. Et un petit sac pour vomir. Comme l'Airbus. Ah ouais, je tiens à ce que l'intérieur reste propre. Car s'il y a une chose que je privilégie, c'est l'hygiène. Je suis un vrai maniaque. C'est comme quand quelqu'un me tend un truc à manger, limite je lui demande. Tu t'es lavé les mains là, j'espère? Non? T'as mis du gel au moins? Non plus? Alimentaire, mon cher Watson. La scène est plongée dans le noir. Le public attend. La scène s'éclaire. Geoffrey entre en scène, assis dans un fauteuil roulant électrique. Il se déplace à jardin à l'aide d'un joystick qui fait avancer son fauteuil. Il s'arrête. Il regarde le public. Il sourit. Il va
accourt. Il s'arrête. Il sourit. Il va au centre de la scène. Il s'adresse au public. Il va parler. Il s'apprête à parler. Il parle. Vous trouvez ça chiant, hein? Non, sérieusement. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour de l'argent? Un sketch pour les malvoyants. En audio description. Idiot. Non mais oh, Geoffrey, un peu de respect pour les handicapés, s'il te plaît. Écoute, c'est ma mise en scène, alors je fais ce que je veux. D'accord? Non mais déjà, tu as de la chance que je fasse appel à toi alors que tu es... non, tu ne dis plus rien, Geoffrey. Oh, ça va, hein? Oui, moi aussi, je suis pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'espace social. Mais il y a quand même des limites, hein, tu vois? Ah non, mais c'est dingue, hein? Tu leur donnes ça, les mecs, ils te bouffent le bras. Eh ben, il y a du boulot. C'est pas demain qu'on me filera le rôle de James Bond. Est-ce que ça va toujours bien? Oui. Non, je n'ai pas compris. Est-ce que ça va toujours bien? Oui. Je vous précise, ce sont mes jambes qui ne fonctionnent plus. Pas mes oreilles, d'accord? Est-ce que ça va toujours bien? Oui. Ah ben voilà. Bon, en même temps, vous n'allez pas me dire que vous allez mal, vu que je suis dans un fauteuil roulant. Eh ben si, justement, vous pouvez le faire. Tenez, là, monsieur, là, au premier rang. Il doit être en train de poncer. Mon patron me fait chier. Ma femme me fait la gueule. Ma bagnole me fait de l'huile. Et l'autre guignol, il me demande à moi si ça va. Ouais, c'est vrai. Ça n'arrange pas toujours les choses de se plaindre. Mais ça fait du bien parfois. À part vous, mesdames. Sinon, on est encore là demain matin. Ou, bah ici. Oh, tout de suite, hashtag balance ton porc. Cochonne vous-même, hein. Alors, par applaudissement. Qui vient du centre-ville de Clermont-Ferrand? Ok. Les autres, les pecnos. C'était pas trop dur de garer son tracteur? Non, je vous demande ça par rapport au centre-ville parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en centre-ville, sur les bus ou les magasins, le symbole handicapé en fauteuil roulant pour signaler que c'était accessible. C'est cool, hein? Ouais, c'est cool. Mais moi, je n'espère qu'à une seule chose, c'est de ne plus voir ce symbole, pour qu'enfin tout soit accessible aux handicapés moteurs. Fini la distinction valide et handicapé. D'ailleurs, j'ai peur de voir un jour, et vraiment, vraiment peur de voir un jour, dans un resto pas accessible, ce genre d'affiche. Nos amis les handicapés ne sont pas admis dans cet établissement. Eh ouais, comme les chiens sont nos amis à quatre pattes, nous sommes les amis à 4 euros. Le serveur donnera une gamelle au chien qui a soif, pendant que moi, je me prends une gamelle sur un ange du restaurant. Et alors là, je les vois les 4 étoiles. Hein. C'est cool, non? Et je ne vous parle pas des toilettes pas toujours adaptées. Hein. Eh ben si, justement. Je vais vous en parler. Alors là, t'as le choix. Soit tu laisses le fauteuil dehors, et tu rampes jusqu'aux chiottes, en escaladant, et en essuyant avec ta joue le rebord imprégné d'urine. Ou bien,
avec le fauteuil. Et là, tu déboîtes le dérouleur de PQ. La balayette. La poubelle. Et en bonus, le lavabo. S'il y en a un. Et après, démerde-toi. C'est le cas de le dire. Je parle des restos, mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Tenez, l'autre jour, je suis allé voir le tombeau de Napoléon aux Invalides. À Paris. Vous connaissez? C'est un superbe monument, franchement, top. Je me dis, les Invalides, pour un infirme, c'est top quoi. C'est comme Euro Disney pour les enfants, Venise pour les amoureux, ou bien le bois de Boulogne pour les... vous connaissez vous, hein? Les amis, monsieur connaît là-bas, hein? Je pouvais pas franchement trouver un endroit plus adapté à ma situation. Et je parle bien des Invalides, hein, pas du bois de Boulogne. D'accord? Eh bien, mesdames et messieurs, je suis resté sur le cul. Vous allez me dire, je suis toujours sur le cul. Mais là, vraiment, il n'y a pas d'accès handicapé aux Invalides. Vous savez, le parcours fléché qui indique où aller pour les gens en fauteuil? Le chemin qui traverse le local poubelle? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accès handicapé aux Invalides. C'est comme si tu plongeais dans une piscine et qu'il n'y avait pas d'eau. Oh, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à un grand corps malade. Bref, 30 marches à monter, et autant pour descendre pour aller voir ce fichu tombeau de Napoléon. Je me suis cru dans Fort Boyard. Allez, sors! 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 Je peux pas! Il y a des marches! Oh! Un nain, valide. Passe-partout. C'est passe-partout. Passe-partout. Aide-moi à sortir. Vas-y, monte les marches. Eh merde. Les marches sont trop hautes pour lui. Je plains aussi la femme de ménage qui doit traîner son chariot dans les escaliers pendant qu'elle balaye. Merde, je connais rien. Oui, c'est pas possible de balayer. Bah ouais, la femme de ménage, c'est toujours une portugaise. Hein. C'est ma petite vengeance pour la finale perdue de l'Euro. Cette arête de morue est restée coincée dans ma gorge. Et maintenant, c'est le petit Suisse que j'arrive pas à avaler. Faut de caraille, hein. C'est un véritable parcours du combattant, les Invalides. Alors qu'à la base, c'est un centre de rééducation pour les anciens combattants. J'ai pas du foutage de gueule, là, sérieusement. Un peu, ouais. D'ailleurs, l'accessibilité, l'accessibilité, quand c'est pratique, franchement, pour les handicapés, ça l'est forcément pour les autres. N'est-ce pas, mesdames, avec vos poussettes? À croire que les architectes n'ont jamais promené leurs gosses, hein. Architecte, archi nul, oui. Et c'est comme les salles de cinéma. Si elles ne sont pas accessibles, les personnes en fauteuil se retrouvent toujours tout en bas, au premier rang, à prendre du pop-corn sur la tête. Ah, non mais oh là, ça va, hein. Mais il y a quand même deux avantages à ça. De 1, j'ai du pop-corn gratos. De 2, il n'y a personne devant. Je suis peinard pour étendre mes jambes. Je pense qu'il faudrait bien l'accessibilité pour tous. Hein. J'ai pas toujours envie de me plaindre. Mais moi, j'adorerais marcher. Traîner des pieds pour aller au boulot. Courir pour partir en week-end. Et bah ouais, et ben je vois de plus en plus de gens qui veulent rouler pour se déplacer. C'est complètement dingue. Vous connaissez ces nouveaux engins à la mode là?
les trucs à 2 roues, où on est en équilibre dessus. Le wakeboard, là, ou overboard, je sais plus. C'est vachement dangereux, hein, ces machins-là. Hein. On a vite fait de se péter la gueule. Hein. Il y en a parmi vous qui en font? Non, je demande parce que, perso, j'ai jamais testé. Mais il faut faire gaffe avec ça, parce que on commence sur 2 roues, et après, on finit sur 4. Par contre, je comprends pas pourquoi vous applaudissez au moment où on dit vous finissez sur 4. Oh super, on va tous devenir tétraplégiques. Non, moi je pense que ceux qui utilisent ce genre de trucs sont un peu jaloux de nous, les handicapés. Enfin, pour pas se fatiguer seulement. D'ailleurs, dans les grandes villes, je sais pas s'il y en a un peu à Clermont, enfin je pense. Il existe les Vélib, les Autolib. Eh bien, pourquoi pas le fauteuil libre. Vous sortez d'une gare et là... Un peu fatigué? Louez votre fauteuil roulant. Seulement 3 € de l'heure. Appareil électrique non polluant. Exemption de la vignette critère. Siège baquet avec coussin anti-escar. Vitesse maximale ahurissante de 10 km/h. Autonomie de 5 km. Avec fauteuil libre, vous allez prendre votre pied. Moyen le slogan. Par contre, en fauteuil libre, je suis obligé de vous l'annoncer, vous ne descendez pas la rue des Gros ou le Sacré-Cœur en fauteuil roulant. Parce que vous avez vite l'impression d'être assis sur votre machine à laver pendant l'essorage. Ouais, mais il faudra bien y venir, l'accessibilité pour tout ça. Vous connaissez le guide du routard? Eh bien, moi, je vais créer le guide du rouleur. Je ferai la même chose. Sauf que le petit bonhomme avec son sac, il sera remplacé par un petit bonhomme en fauteuil roulant. Bon, ne vous attendez pas à gravir le Mont Blanc ou à escalader les calanques de Marseille. Vous ne trouverez pas beaucoup d'hôtels ni de restaurants où poser vos roues. Et encore moins de monuments historiques ou d'églises. Hein. C'est sûr que mon bouquin il ne sera pas aussi épais qu'un Larousse. Mais tous les sites entièrement accessibles y figureront. C'est génial, non? En vente à la sortie du spectacle. Non, c'est vrai. 5 €. Pardon, 10 €. Non, pardon, 20 € pour les handicapés. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit, pas de tarif réduit pour les handicapés. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Je l'avais dit. Vous savez, j'ai pas toujours envie non plus de me plaindre parce qu'avant c'était beaucoup plus difficile. Avant, les handicapés étaient considérés comme des monstres. Ouais, bon, c'est vrai, il y en a encore qui font peur aujourd'hui, je vous l'accorde. D'ailleurs, ils ne sont autorisés à sortir que pour Halloween. C'est rassurant, hein? Mais au 19e siècle, on les exposait dans des cirques, dans des foires, comme Elephant Man, les nains acrobates, l'homme tronc, la femme à barbe. Un peu comme vous, madame, en fait. Non, je déconne, non. Pensez à vous raser quand même, par contre. De vraies bêtes de foire, les handicapés, hein. C'était eux sur le devant de la scène. Ben, ça n'a pas changé aujourd'hui. Comme moi, devant vous. Ah. Ouais. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs,
Bienvenue dans la confrérie endiablée. Je vous ai réunis en ce jour pour faire un point de situation. Il y a trop de gens en bonne santé. Nous, les sévices de l'humanité, nous, les fléaux de ce monde, sommes tous en ligne de mire, mais pas encore en voie de disparition. Pour la première fois, j'occupe le fauteuil de président. Et c'est un honneur. Je vais faire l'appel. Répondez présent. Ah oui, avant tout, je voulais remercier notre ami Gilles de nous accueillir dans son magnifique château. Applaudissons Gilles, s'il vous plaît. Mon très cher Gilles, de la Tourette, j'emprunte ta poésie si particulière pour te dire « Enculé cubit de salope !» Merci. Comme je le disais, je vais faire l'appel. Parkinson! Tu pourrais nous attendre avant de trinquer. Et en plus, fais gaffe, tu fous du whisky partout. Ce serait bien si on pouvait désactiver de temps en temps ton mode vibreur. Foutez-le au bar. Il s'occupera des shakers. Alzheimer. Alzheimer. Qui c'est? Madame croit qu'on joue à deviner qui je suis. Eh oh, le post-it sur ta tronche avec ton nom, ça sert à quoi? Eh oh, le post-it sur ta tronche avec ton nom, ça sert à quoi? Eh oh, le post-it sur ta tronche avec ton nom, ça sert à quoi? Comment ça, j'ai déjà dit? Trisomie. Trisomie. Ayant. Ah, présent, pas ayant. Articule et dit présent. C'est quand même de ton niveau, merde. Je vous rappelle que c'est moi qui tape le rapport de l'Assemblée. Si je dois traduire à chaque fois ayant présent, envoyé à voter, ayant absent, eh bien, c'est pas facile. Il n'y a pas marqué Google Traduction sur ma tête. Bon, à part ça. Ça va, trisomie? Tada! Trisomie, j'ai... Comment te dire? J'ai une mauvaise nouvelle. Les chercheurs ont trouvé le moyen de te faire disparaître. Mais attends. Si tu te reproduis, tu seras toujours des nôtres. Et tu garderas ta carte d'adhérente. Parkinson, non. Ne touche pas au whisky. Rappelle-moi déjà ta spécialité. À tes souhaits. Ah oui, pardon. Asperger. Dis-moi, autisme. J'ai entendu dire que tu voulais quitter la familia pour gagner de l'argent et devenir indépendant. Mais t'as trop regardé Rain Man. Par contre, ce soir, si tu pouvais venir avec moi, j'ai une partie de poker en ligne. D'accord? Ah oh. Sourd et muet. Les jumeaux. Ok. Lisez sur mes lèvres. Parce que je ne maîtrise pas bien la langue des signes. Oui, avec une seule main, je n'ai que les voyelles. Un peu comme nos amis trisomiques. Ça va toujours trisomie. Tada. Oh, les jumeaux. C'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Vous ne dites jamais rien. Jamais une revendication. Jamais un mot plus haut que l'autre. Ah, si seulement les femmes pouvaient être comme vous. On peut rêver, hein? Les jumeaux, aussi, vous êtes excellents parce que votre dernier enregistrement, a cappella, c'est de la bombe! Ah, je ne résiste pas à l'envie de le faire écouter à toute l'Assemblée. Tiens, Christian, vas-y, mets le son. Écoutez, c'est génial, non?
Merci, Christian. Les jumeaux, autre chose. Je m'en suis aperçu l'autre jour. Je lui ai mis la dose en tétraplégie à l'autre. Mais on ne l'entend plus. Oui, c'est ça, Schumacher. Il est devenu sourd et muet en plus. Oh, mais c'est excellent. Zergout, il cumule tout. Je vais le proposer pour l'attribution du prix d'honneur. Ouais, il est à nouveau en pole position. Dutch Kandidat. Allez, dyslexique. Merde. Dyslexique. Ah putain. Dyslexie. Eh ben, rien que ton nom, on comprend tes difficultés. Mais je t'aime bien, dyslexie. Je préférerais t'appeler Lady Sexy. Tu es toute petite, vicieuse. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à lire et écrire grâce à toi. On va finir par l'avoir, notre monde de débiles. Cancer. Cancer. Ayant. Ah, absent. Ah, merci, trisomie. Tant mieux qu'il soit absent, cancer. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, il me fout les boules, hein. Vous aussi? Je l'aime pas, cancer. Avec sa gueule de crabe. Il est très pince sans rire. Bon, cécité. Eh ben rien que d'employer un mot scientifique, plus personne ne comprend. Cécité. Aveugle. Non-voyant, quoi. Les chercheurs s'intéressent beaucoup à toi. Et je ne vois pas ça d'un très bon œil. Mais je t'en reparlerai entre quatre yeux. Oui, en tête à tête si tu préfères. Myopathie. Ah, myopathie. Très bien, myopathie. Dis-moi, myopathie. Tu es sponsorisé par la Française des Jeux? Non. Non? Mais c'est super quand même. Chaque année, tu décroches la cagnotte de l'euro-million. Grâce aux dons. Plus il y a d'argent, et plus la recherche s'en fout. Plein les poches. Ah, d'ailleurs, mucoviscidose, prends-en de la graine, d'accord, hein, parce qu'on parle de toi une fois par an. Et commercialement, c'est pas très vendeur. Et tu es pourtant le poumon de notre économie. Tu t'essouffles. Bon, à part ça, ça va, vieille bronche? Tu dis, c'est difficile. Tu es en manque d'inspiration depuis Grégory. Eh ben toi, on peut dire que tu manques pas d'air, hein. Sida. Oh, alors là, Sida, que des compliments, hein. Bravo. Hein. Pas encore au stade de la quarantaine et tu fais déjà des ravages. Aïe, 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 aïe. Tu es un expert en communication. Ta transmission, elle est au top. Ça va rester dans les annales, tout ça. Diabète. Ah, très bien aussi, hein, bien, très bon. Ton bilan, très bon. Hein. Tes crises à chaque réveillon, une tuerie. Mais par contre, je vais te donner quand même le contact de cholestérol pour que vous fassiez équipe. Il habite près de chez toi, 1 ou 2 artères plus loin. Par contre, fais gaffe, ça bouchonne pas mal dans le coin. Ça devrait faire un bon cocktail, tout ça. Light, bien sûr, sans sucre ajouté. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? Au fait, connerie, elle est là. Tu dis, elle n'est pas encore dans une catégorie du handicap? Elle est en cours d'homologation. D'accord. Non, parce que être con, c'est quand même un sacré handicap qui touche tout le monde, hein. N'est-ce pas? On se comprend. Ah, il est là. Ah, il nous a fait tout le plaisir de venir. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour notre jeune stagiaire.
Covid. À l'avenir très prometteur. Bienvenue à toi, Covid. Maintenant, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un qui a eu ses moments de gloire, retiré en Afrique, et qui a été vaincu par la vaccination. Repose ici dans la douleur, ma vieille polio. Tu l'as bien mérité. Je clôturerai cette séance par un dernier conseil. Le handicap doit rapporter un maximum de pognon. Parce que si demain les chercheurs peuvent tout guérir, plus d'argent, plus de dons, fini. Le handicap est une chance. C'est notre force. Alors, ne faiblissez pas. Le malheur des uns continue à faire notre bonheur. Buvons à notre santé, si je peux dire. Parkinson, non! Touche pas au whisky! Vous avez reconnu? Michael! Ouais, t'as cru que c'était vrai, toi, hein? Ouais. Je sais. On me l'a déjà dit. La ressemblance est frappante. Sauf le nez. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore le showbiz. J'aime trop le showbiz. Hollywood, c'est stars, c'est festival. Tenez, le plus célèbre d'entre eux, c'est le festival de Cannes, ouais. De Cannes. Et tant qu'on y est, pourquoi pas le festival de béquilles? Ou du fauteuil roulant? Non, parce que c'est facile pour un invalide de mettre son cul dans un fauteuil roulant pour jouer le rôle d'un handicapé. Mais l'inverse, c'est pas évident, hein? Ah si, il y a un handicapé qui devient valide dans un film, c'est dans Avatar. Mais bon, entre rester handicapé ou être transformé en un truc bleu géant avec une grande queue, il y avait peut-être un avantage que je n'avais pas imaginé. Non, moi, le personnage que j'aimerais incarner, c'est le professeur Xavier, des X-Men. Wolverine, écoute-moi, c'est moi, Charles Xavier, le chauve, l'handicapé en fauteuil roulant. T'en connais beaucoup, toi, des types qui parlent dans ta tête? Bon, Wolverine, je veux juste te prévenir d'un grand danger. Arrête de te branler! Un jour ou l'autre, avec tes griffes, tu vas finir par te couper une couille. Ça fout les boules, hein? Non, mais il y a plein d'handicapés dans les blockbusters américains, hein. Il n'y a pas que le professeur Xavier. Et sérieusement, vous croyez que les super-héros sont normaux, vous? Tenez, un nouveau des X-Men. Cyclope, avec ses yeux laser. Ah, il en a perdu des chances de niquer en enlevant ses lunettes. Bzzz, hop, désintégré la grossesse. Ouais. Dark Vador. 4 amputations, sous appareil respiratoire et grand brûlé. On est d'accord que normalement, un médecin ne laisserait jamais sortir un mec dans cet état, hein? Allez, Superman, ouais, aussi. Ah ouais, Superman.
J'aurais tellement voulu voler comme Superman. Mais après son accident de cheval, Christopher Reeves, il a fini par rouler. Comme moi. Allez, un dernier. Forrest Gump. Les stupides que la stupidité. Vous connaissez? Un handicapé mental qui devient milliardaire. Eh, Donald Trump. Donald Trump. Et chez nous en France, quels sont les films qui ont fait un carton au cinéma? Des films avec des handicapés, ouais. Intouchable, Cluzet, cloué dans son fauteuil. La famille Bélier, avec les parents sourds et muets. Bon, je vous spoil un peu à la fin, au concert de leur fille. Le 8e jour, avec Pascal Duquesne, un acteur trisomique. Ça va toujours, trisomie. Tada. Et puis, il y a aussi Bienvenue chez les Ch'tis. Vous saviez pas? Non, vous saviez pas? Non, c'est pas Calmérade, hein. Pas au début, hein. Les consanguins. Ou dans le Nord, hein. J'ai toujours voulu faire du cinéma. J'aimerais trop en faire. Bon, allez, je peux vous le dire maintenant. George Lucas m'a proposé un rôle dans le prochain Star Wars pour remplacer un acteur disparu. Je me suis dit, super! Je vous préviens encore, attention spoiler. Luke Skywalker, il s'est fait buter. D'accord? À moi le nouveau rôle principal. Filez-moi un sabre laser, je suis prêt. Je vais tout découper en carpaccio. Ils vont finir en steak tartare, les Jedi. Eh ben non. En fait, c'était pour jouer le rôle de R2D2 suite au décès du nain. Vous saviez pas? C'était un nain dans une boîte sur roulette. Eh bien, maintenant, il est toujours dans une boîte, mais sans roulette. À l'enterrement, son corbillard, c'était une Smart. Non, s'il vous plaît, un peu de respect pour lui. Et je peux vous dire qu'il a été vite emballé et expédié. Son cercueil, c'était une boîte Colissimo. Non mais George Lucas pensait économiser sur le budget en prenant directement un handicapé prééquipé sur roulette. Non mais je rêve là. Moi je lui ai dit à Georges, c'est comme ça que tu considères les handicapés dans tes films? Bâtard! J'étais vachement en colère. J'ai refusé tout de suite. En plus, je devais faire équipe avec un grand poilu qui avait juste une phrase de texte à apprendre. Je lui ai dit à Georges, hey, il sort de quel centre d'handicapés mentaux, lui, là? Il aurait pu s'épiler la touffe. C'est dégueulasse! Bon, en principe, un chèque de 300 000 $, ça ne se refuse pas. Hein. Pas vrai? Moi, je l'ai fait. Parce que je ne veux pas que les handicapés soient mal considérés dans les films. En fait, j'en avais rien à foutre de tout ça. J'aurais dû le prendre, ce putain de chèque de 300 000 $, merde. Bah du coup, comme le cinéma ça paraissait foutu, je me suis tourné vers la télé. Vous connaissez, anciennement, l'émission de Nagui, Tout le monde veut prendre sa place? Bon, maintenant c'est Laurence Boccolini, mais... Vous connaissez? À l'époque, je m'étais inscrit pour les sélections. Il y avait encore Nagui. Et puis, arrivé devant lui, il me dit ah, désolé Geoffrey, mais vous ne pourrez pas participer au jeu. Ah bon? Le plateau n'est pas accessible au fauteuil? Si, bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que si vous gagnez, personne ne voudra prendre votre place. Ah d'accord. Sympa. Ciao, ciao, ciao.
Et c'est comme son autre émission, la Nagui, qui passe le soir, là. N'oubliez pas les paroles, ouais, c'est ça. Ouais. C'est encourageant hein, pour les patients atteints d'Alzheimer. Et c'est comme, par contre, Jean-Luc Reichmann, lui, dans son ancienne émission, il avait d'emblée prévenu les personnes handicapées. Hein. Attention à la marche. Mais j'ai réussi quand même à passer à la télé. Ouais. Sélectionné grâce à mon physique. Pour une fois. Bon, à vrai dire, c'était un rôle assez simple. Hein. Faire le malheureux, l'air triste, apitoyer le spectateur. En fait, le plus chiant, c'était d'éplucher les oignons avant d'entrer sur scène. C'était une émission en prime. Début décembre. Sur 3 jours. Superbe contrat. Le jackpot. En plus, juste une ligne de texte à apprendre. Appelez le 36-37. Donnez pour le Téléthon. Geoffrey, tu sais, pour devenir un artiste, un vrai, il te faudrait un signe distinctif. Je sais pas moi, des chaussures rouges, des lunettes rondes, tiens, une salopette. Ça, c'était Coluche. Mon engin, ça suffit comme signe distinctif. Non? Oui. Tiens, en parlant de Coluche, c'était un sacré bel enfoiré. Hein. Il disait dans l'un de ses sketchs, dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les 2 pieds touchent par terre. Super, très drôle. N'empêche que toi, maintenant, eh bien, tu es 6 pieds sous terre. Allez, salut, enfoiré, va. Et vous aviez vu, à l'époque, en 2013 par là, je crois, Renaud avait fait son grand retour avec sa chanson « Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout ». Toujours debout. Sympathique les paroles, hein? Allez, c'est pas grave. Docteur Pernod, Mister Ricard. Laisse béton. Ah, c'est vedette du showbiz. Et vous connaissez l'émission Rendez-vous en terre inconnue? Eh bien, à l'époque, il y avait Frédéric Lopez qui avait emmené Gilbert Montagnier dans l'Himalaya. C'était énorme, hein? Mais, entre vous et moi, le Gilbert, on l'aurait emmené dans un Picard ou un tout par gel. Bah, il n'aurait pas senti de la différence, hein? Non, attendez, sérieusement, faut pas trop rire, parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour Gilbert Montagnier. Il a une carrière exemplaire. Et puis, aussi, avec son handicap, il ne se voyait certainement pas devenir aussi célèbre. Et je peux vous dire qu'en concert, c'est le seul qui n'ait pas de prompteur. Ah, j'en rigole, mais... Enfant, j'aurais tellement voulu être un vrai petit garçon.
comme Pinocchio, à la fin du dessin animé. Vous vous souvenez? Mais non. Je suis resté un pantin, actionné par 2 petites ficelles. Alors, si une fille voulait bien être ma marionnettiste, pour partager de bons moments ensemble, sans se faire de nœuds au cerveau, m'accompagner sur le chemin de la vie, s'il n'y a pas d'escalier, et voir que je ne suis pas tant différent des autres, si elle n'est pas aveugle. Bref, une fille normale, quoi. Alors toi, la fille, que je cherche tant, si tu te trouves dans le public ce soir, je te donne rendez-vous dans ma loge, après le spectacle, et tu verras. Ce n'est pas mon nez qui va grandir. Petite précision, s'il vous plaît. J'ai bien dit une fille, d'accord, hein? Pas question d'être la marionnette d'un type avec un bras dans les fesses, comme le singe de Panacloc. Merci à vos bières, merci. Quoi, le fauteuil? Qu'est-ce qu'il a, le fauteuil? Quelque chose qui ne va pas? La couleur te plaît pas? Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Avec ton regard d'abruti qui crève les pneus mieux qu'un couteau. Quoi, le fauteuil? Qu'est-ce qu'il a, le fauteuil? Si tu ne veux pas marcher, eh bien, je peux te le prêter. T'as rien dit, peut-être que t'es muette. Toi aussi, t'es handicapé. Fauteuil et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Quoi? Le fauteuil? Mais qu'est-ce qu'il a, le fauteuil? Quoi? Le fauteuil? Mais qu'est-ce qu'il a? Quoi, le fauteuil? Qu'est-ce qu'il a, le fauteuil? Oui, je le conduis seul. Sinon, je me casse la gueule. Certains pensent qu'une fois chez moi, je marche et je ne m'en sers pas. Mais le fauteuil et moi, c'est pour la vie. Sauf la nuit, quand je baise au lit. Quoi, le fauteuil? Qu'est-ce qu'il a, le fauteuil? Non, je n'ai fait aucune guerre. Mais c'est souvent galère. Tous les lieux pas aménagés, les trottoirs et les escaliers, je les évite, je fais attention. J'agis pareil avec les cons. Quoi? Le fauteuil? Mais qu'est-ce qu'il a? Quoi? Le fauteuil? Mais qu'est-ce qu'il a, le fauteuil? Quoi, le fauteuil? Qu'est-ce qu'il a, le fauteuil? Ça sent la merde de chien?
c'était un dalmatien. Je peux te dire que ça porte pas bonheur. Et partout, je traîne cette odeur. L'autre fois, c'était un épagnols. Ces chiens se foutent bien de ma gueule! Merci, merci beaucoup, vraiment, merci. Avant tout, je tenais à remercier l'association AMH et puis surtout, un grand et un immense merci à vous d'être venus ici. Merci à vous. Merci public de bière.